Bienvenue pour cette analyse approfondie. Aujourd'hui, on se penche sur des sources passionnantes, des extraits du point de vue technique de l'expert maritime de Kofi Duha-Rolland. Bonjour. Oui, un ouvrage qui éclaire bien ce métier. Quand on pense aux navires modernes, on imagine des géants des mers, des usines flottantes hyper complexes, mais qui s'assurent que tout ça fonctionne bien, en toute sécurité et dans les règles. C'est justement le rôle de l'ingénieur expert maritime. Un rôle absolument essentiel, mais c'est vrai, souvent peu connu du grand public. Et les sources qu'on explore aujourd'hui, elles nous donnent un aperçu détaillé de quoi exactement? De ces méthodes? Tout à fait. Ces méthodologies, les technologies qu'il utilise, et puis aussi les enjeux stratégiques de cette profession. Surtout à notre époque avec toutes ces exigences de conformité, de performance durable. D'accord. Notre mission aujourd'hui, si on peut dire, c'est de décrypter un peu ce rôle crucial. Alors, allons voir ce que ces extraits nous révèlent. Sur la portée de l'inspection, les méthodes et l'importance de son indépendance. On y va. Alors pour commencer, on comprend que l'inspection, ça va bien au-delà d'une simple vérification mécanique, n'est-ce pas Evelyne? Oui, absolument. L'expert ne fait pas que regarder si le moteur tourne rond. Il doit anticiper les risques, évaluer les impacts sur l'environnement, garantir l'efficacité énergétique du navire. Donc les responsabilités se sont élargies. Considérablement. Face à la complexité croissante des navires, mais aussi à cause du cadre réglementaire qui est devenu très strict, on pense à SOLAS pour la sécurité, MARPOL pour l'environnement. Ce n'est donc plus juste cocher des cases sur une liste. Non, pas du tout. C'est une évaluation vraiment systémique. L'objectif, c'est de garantir la sécurité globale et la fiabilité opérationnelle. Il examine tout, moteur, électricité, propulsion, tuyauterie, jusqu'aux équipements de sauvetage, de communication, tout y passe. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Ce n'est pas un simple contrôle technique en fait, mais une évaluation à 360 degrés. C'est exactement ça. Une vision d'ensemble est indispensable. Et concrètement, comment il fait pour avoir cette vision ? Quelles sont ses méthodes, ses outils ? Alors, il y a bien sûr l'inspection visuelle. L'expérience joue beaucoup. Mais il combine ça avec des technologies pointues. Par exemple, la thermographie infrarouge pour détecter des surchauffes qu'on ne verrait pas à l'œil nu. Ah oui. Et quoi d'autre? Il y a aussi l'analyse vibratoire, très utile pour les machines tournantes, pour repérer un déséquilibre avant la panne. Et puis, l'analyse des fluides, l'huile, l'eau, ça donne énormément d'informations sur l'état interne des équipements. C'est presque de la médecine prédictive pour navire. Fascinant cette capacité à voir l'invisible, en quelque sorte. Mais les sources insistent aussi sur un autre aspect, plus humain. La recherche documentaire, les entretiens avec l'équipage, ça ressemble presque à un travail de détective. C'est tout à fait ça. Et c'est fondamental. Les documents, les certificats, l'historique du navire, ça donne le cadre, si vous voulez. Mais discuter avec l'équipage, ceux qui vivent à bord au quotidien, ça donne le contexte opérationnel réel, la vérité du terrain. Donc, la technologie ne suffit pas. Non. Cette combinaison entre l'analyse technique pointue et les échanges humains, c'est ce qui fait la force de l'expertise. Surtout dans des situations à fort enjeu, comme une inspection avant un achat ou une enquête après un accident. Là, l'objectivité, la rigueur de la méthode, c'est primordial. On comprend mieux. Et son rôle de gardien de la sécurité et de l'environnement, on peut en dire un mot? Oui, c'est un autre pilier de sa mission. Pour la sécurité des personnes, il vérifie tout ce qui est équipement de sauvetage, les systèmes de communication de détresse et de sécurité, le fameux SMDSM. Il s'assure aussi que les conditions de travail respectent la Convention MLC 2006. Et pour l'environnement, j'imagine que c'est devenu central. Absolument. Il contrôle la conformité aux normes MARPOL. Par exemple, le bon fonctionnement des équipements qui traitent les eaux usées ou qui séparent l'eau des hydrocarbures, pour être sûr qu'on ne rejette pas plus que la limite autorisée des 15 ppm, les 15 parties par million. Cette fameuse limite, oui. Ou encore les détecteurs de brouillard d'huile dans la machine pour prévenir les risques d'explosion. Ce sont des points très surveillés. Et si ces normes ne sont pas respectées, les conséquences peuvent être lourdes. Je pense aux contrôles par l'état du port, les PSC. Exactement. Une non-conformité majeure peut entraîner l'immobilisation du navire. C'est un cauchemar pour l'armateur. Coûteux, mauvais pour l'image. Donc l'expert, par son intervention préventive, aide à éviter ces situations. Il agit un peu comme un chef d'orchestre technique alors, en lien avec plein d'acteurs différents. C'est une bonne image. Il interagit avec les sociétés de classification qui certifient le navire, avec les assureurs bien sûr, avec l'équipage, les chantiers navals lors des réparations.
Et il doit naviguer tout ça en restant parfaitement impartial. Son rapport objectif est souvent décisif en cas de litige, par exemple. Et il supervise aussi des opérations plus lourdes, comme les arrêts techniques, le carénage. Oui, il peut être mandaté pour superviser des réparations majeures en veillant à la qualité et à la conformité des travaux. Et là, la documentation est essentielle. Tout doit être tracé, suivi. Via des outils numériques spécifiques, j'imagine. Les sources mentionnent les GMAO. Oui, les systèmes de gestion de maintenance assistés par ordinateur. Ces outils, avec les PMS, les systèmes de maintenance planifiés, deviennent vraiment centraux. Ils permettent une gestion optimisée, une maintenance plus prédictive. Ce qui inclut la gestion des pièces de rechange, le suivi des budgets. Tout à fait. L'analyse des données issues de ces systèmes aide à anticiper les besoins, à optimiser les stocks, à maîtriser les coûts. C'est un enjeu économique majeur pour l'armateur aujourd'hui. Donc, en conclusion, ce que nous disent ces sources, c'est que l'expert maritime est vraiment un pilier du transport maritime moderne. Exactement. Un pilier essentiel. C'est un rôle exigeant qui demande une expertise technique très pointue, bien sûr, mais aussi beaucoup de rigueur, d'indépendance et cette capacité à intégrer toutes les dimensions. Sécurité, environnement, économie et l'humain. Un acteur clé, donc, qui aide à naviguer dans la complexité croissante du secteur. Alors qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Ça signifie que derrière chaque navire qui navigue en toute sécurité, de manière fiable, il y a très souvent le regard vigilant et l'analyse d'un expert qui a travaillé, parfois dans l'ombre, pour que tout se passe bien. Une présence discrète mais indispensable. Et ça ouvre une question intéressante pour l'avenir, peut-être une pensée finale. Alors que les navires sont de plus en plus automatisés, connectés, certains parlent même de navires autonomes, comment cette expertise humaine, qui est basée sur l'observation critique, sur l'expérience irremplaçable du terrain, comment va-t-elle devoir s'adapter? Comment interagir avec l'intelligence artificielle, par exemple?